Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va changer la poterie de ce Yamadori. C'est un charme que j'ai prélevé il y a 4 ans maintenant. 3 ans, 4 ans. 3 ans sûr, 4 ans peut-être. On va lui changer sa poterie car le printemps commence à arriver. Donc avant qu'il débourre, on va lui changer sa poterie. Les bourgeons ont changé un petit peu de couleur. Je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Alors, l'histoire de cet arbre, bon, bah, je l'ai prélevé sur un talus. Il faisait à peu près 3 mètres, pas loin de 3 mètres de haut. Je lui ai fait une grosse coupe drastique ici, au moment où je l'avais prélevé. Elle est en train de se refermer, il y a encore un peu de travail dessus, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Je l'avais déjà mis un petit peu, je l'avais mis en vidéo cet hiver. J'avais fait une courte vidéo, je crois, où elle n'est pas encore publiée, sur la ligature, sur le placement de branches. Donc c'est un arbre qui fait à peu près 70-80 de haut, 70 à 80 cm de haut. Donc il y a encore un petit peu de travail, il y a des parties à rogner encore. Je ne vais pas m'en occuper cette année, cette zone-là. Là, je veux juste simplement lui changer sa poterie, euh, voir un peu comment c'est en dessous. Car quand je l'ai prélevé, il avait simplement un gros pivot et quelques racines, donc je veux voir un peu si son pan racinaire s'est développé. Donc il est dans une poterie assez haute, je l'avais mis exprès dans une poterie beaucoup plus haute, pour justement pour favoriser le développement son pan racinaire. Donc on peut voir, il a une belle forme, il y a des belles courbes. Bon, en diamètre, il fait à peu près 5 à 6 cm de diamètre à peu près. Donc l'année dernière, il a été assez vigoureux. J'ai beaucoup de, il a commencé à faire des petites ramifications. Donc voilà, on va dépoter tout ça. Sa poterie, je vais le mettre dans une poterie comme ceci. Donc on peut voir un peu ce que ça pourrait donner. Elle est légèrement un peu moins haute, mais je voulais dans une poterie ronde plutôt que dans une poterie rectangulaire. Quand je l'ai prélevé, j'avais que ça sous la main. Donc je l'ai mis dans ce type de pot, je l'ai laissé dedans. Mais on va commencer à lui mettre une poterie un peu plus sympa, on va dire. Voilà. Donc je vais le dépioter, on va regarder un petit peu comment ça s'est passé là-dedans. On va parler un peu substrat, donc, le type de substrat que je vais le mettre. Et puis voilà, je vous mets tout ça en vidéo. Alors je vais vous épargner le passage dépiotage. On va accélérer le mouvement et puis on voit un peu plus tard.
Donc comme vous pouvez le voir, le pain racinaire commence à faire tout le tour de la poterie. Il a une belle chevelure. Je suis assez content de son... Ça c'est les racines qu'il est en train de me repréparer pour cette année. Donc assez satisfait. Je l'avais rempoté dans un mélange de terreau à bonsaï et de pouzzolane. Et il y avait de la pumice, un mélange de pumice, pouzzolane et de terreau à bonsaï. Donc ça lui a plutôt bien réussi. On va continuer à démêler. Donc voilà, j'ai fini de d'épiosser le pain racinaire. Alors je lui ai fait quand même, je lui en ai enlevé quand même pas mal. Mais ce qui est sympa, c'est que il m'a fait beaucoup de radicelles, surtout sur cette zone. Alors, on va pas trop les voir, mais il a lancé sur cette partie-là. Il n'y avait pas de, il n'y avait pas de racines à l'époque où je l'avais mis en pot. Et là, on peut voir, il m'a lancé, il m'a lancé quelques racines. Donc celles-ci, elles me serviront elles serviront de racines pour le futur, une fois placées. Donc je lui ai nettoyé, je lui ai passé un coup de jet sur le pain racinaire. On peut voir encore, quand je l'avais rempoté, le pouzzolane, c'était vraiment mis hop, dans les interstices. Là, encore des traces de pouzzolane bloquées. On peut voir sa forme, forme un peu de... Voilà, tout ceci c'était sous terre. Un peu effet tripode. Donc je pense que
Je pense qu'il restera dans cet état. Je ne chercherai pas à modifier cette zone. On laissera cette zone-là sortir du substrat. On peut voir quelques radicelles qui sont reparties d'ici, c'est très bien. Donc assez content du résultat pour le moment. Un petit peu de démêlage à faire encore pour les placer. Nettoyer tout ce qu'il y a sur le dessus, voir les placer correctement. Mais voilà, assez content. Allez, on va le mettre dans son pot. Alors ce que vous pouvez faire à cette saison, quand c'est le début du printemps comme ça et que vous commencez à rempoter, moi je vais lui mettre directement de l'engrais organique directement dans le pot, plutôt que de les avoir sur le dessus. Donc c'est les petits sachets que j'avais déjà fait, je crois que j'avais fait une petite vidéo dessus. Donc c'est très bien, les petits sachets sont refermables, fournis avec la petite cuillère doseuse. Donc ça se présente comme ceci, en petite granulométrie. Voilà, je vais lui en mettre 2 petites cuillères. Je mélange un peu. Alors vous pouvez les mettre dans des paniers, dans des collants, sur le dessus, mais moi je préfère les mettre à l'intérieur au moins, vu que l'engrais a besoin d'une certaine chaleur dans le substrat pour pouvoir se dissoudre et se diffuser. Donc là, vu qu'on arrive au printemps, le substrat avec les températures va pouvoir bien se réchauffer et ça facilite la diffusion et la décomposition de l'engrais. Mais vous n'êtes pas obligé de le mettre directement en poterie. En l'hiver, ça sert à rien de mettre l'engrais mélangé au substrat si vous faites vos rempotages l'hiver, car l'engrais a besoin d'une humidité et en même temps d'une chaleur ambiante un peu plus élevée que les températures, on va dire, printanières et estivales. Mais à cette saison, vous pouvez l'incorporer directement dans votre substrat. Comme ça vous évite d'avoir les petits paniers ou quoi. Après, il y a plusieurs possibilités. Moi, je le fais comme ça.
Donc voilà, c'était la vidéo du jour sur le changement de poterie de ce charme. Donc la ligature que j'avais placée cet hiver, elle va y rester encore un peu. Je vais attendre que l'arbre débourre. Et l'idéal, c'est d'enlever, quand on ligature l'hiver, enlever, enlever la ligature juste avant que les bourgeons soient trop débourrés. Donc c'est juste pour le placement de branches. On refera une nouvelle ligature plus tard. Donc là, on voit que les bourgeons, la sève est en train de monter, les bourgeons sont en train de se, de se redresser. Donc c'est signe que la sève est en train de remonter. Donc voilà, c'était la vidéo du jour sur le changement de poterie de ce charme, un Yamadori que j'ai prélevé il y a 3 ans, 3-4 ans, je sais plus, ça doit être 3 ans. Donc voilà, c'était la vidéo du jour. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions sur l'arbre. Et voilà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Quand il sera en feuille, je referai une vidéo sur l'arbre quand il sera en feuille. Je vous dis à bientôt les amis. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Salut! さよなら。